Una semana visita se dan communauté no maison. Dans l'école, communauté, maison. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. On avait dit comme placer l'emphase non seulement sur l'éducation de qualité, mais aussi sur le bien-être de l'élève et apprendre dans les grandes familles. Alors, emphase sur enseignement de qualité. Le bien-être des élèves et le style d'enseignement. Comme grande famille. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous allez faire ressortir? Faire des élèves des citoyens du ciel. En accord avec le royaume des cieux. Okay. Dans un esprit de sainteté. Ok, pardon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est ça, on a fait le tour. Oui. On a parlé d'enseigner les enseignements de l'Église, commencer par les enseignements de l'Église, et de s'assurer que les élèves vont fonctionner dans la société en suivant les enseignements et les valeurs de l'Église catholique. Je trouve que ça c'est tellement de base, mais malheureusement, de mon expérience récente comme enseignante au secondaire, je dirais qu'on est assez loin même d'être capable de faire ça, parce qu'il y a un élément qui manque, et ça c'est que il n'y a pas une reconnaissance de la part de la société, de la part des parents par exemple, qu'on ait réellement besoin d'enseigner à la personne spirituelle qu'est un élève. Donc on a un peu manqué l'idée qu'un être humain est une personne spirituelle et a des besoins spirituels. Et donc moi je dirais qu'en premier lieu, on devrait d'abord nourrir la spiritualité de l'élève en lui offrant les outils de l'Église catholique pour combler cette spiritualité, mais il faut d'abord avoir le soutien de la communauté, qu'on n'est pas simplement des machines qu'on va apprendre une autre langue, les mathématiques, mais on a des besoins spirituels. Et je dirais aussi que, et ce n'est pas pour enlever l'importance du bien-être des élèves, mais je crois que c'est un leurre peut-être de se lancer dans l'idée que ce n'est que la catholicité est là pour simplement comme pour le bien-être de l'élève, pour soigner le bien-être de l'élève. Parce que ce n'est pas simplement remplaçable par des cours de bonne psychologie. C'est pas simplement, il y aurait des gens qui diraient, si on adresse les problèmes
de malaise, de bien-être, on n'a pas vraiment besoin de religion. On peut nourrir sa spiritualité simplement de cette façon. Oui. Transmettre la foi catholique selon la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, selon le magistère et selon la tradition. Alors, ça c'est différent. Il reste la place. Transmettre. La foi catholique. Selon Le magistère, la Bible. la Bible et la tradition. La tradition. Pardon, j'écris vraiment mal, mais Ça couvre. on va avoir besoin de ça. Ok. Alors, c'est ça. Alors, maintenant, si on regarde le portrait de la spiritualité, qui nous a été présenté ce matin, on voit que seulement 16% des personnes sont engagées dans leur foi, et c'est pas seulement la foi catholique, c'est aussi la foi musulmane, les différentes foi, et 19% sont des fidèles en privé. Alors vraiment, les personnes qui s'insèrent dans une religion, au Canada, c'est 35% des personnes. Et ensuite, on a des personnes qui sont spirituellement incertaines, 47%, et 19% qui sont non religieuses. Et dans nos écoles, on a des personnes qui sont issues de milieux où la famille est engagée dans la foi, mais finalement, c'est une minorité. On a des personnes qui sont issues de familles où ils sont spirituellement incertains, et d'autres personnes qui ne sont pas religieuses. Alors ça, c'est les personnes qui se retrouvent dans nos écoles. Alors maintenant, si on regarde la mission de l'école catholique de langue française en Ontario, ça c'est ce que je vous ai mis sur votre table, c'est l'énoncé de mission qui a été élaboré en équipe par les responsables. Peut-être probablement que vous avez été intégrés dans ce processus-là, pour certains. C'est la mission qui a été dégagée pour l'école catholique de langue française en Ontario en 2005. C'est la mission de référence aujourd'hui pour l'école catholique en Ontario de langue française. Alors, c'est une école qui est animée par l'Esprit de Jésus, qui est enracinée dans la communauté chrétienne, qui est enrichie par sa culture francophone. Elle est centrée sur l'élève. Elle est une communauté de vie évangélique, un milieu d'apprentissage libérant et agent de transformation sociale en faveur du royaume de Dieu. Alors, on peut déjà mettre cette mission ici. Puis qu'est-ce qu'on a mis de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on a noté, nous? Alors, on va faire en parallèle le cheminement que je vous propose aujourd'hui. C'est de faire un parallèle entre ce que nous avons fait ressortir, entre la mission qui a été élaborée de façon officielle, et puis entre ce que nous propose la vision de l'école catholique que nous propose le Vatican en 2022, la Congrégation pour l'éducation catholique, qui est vraiment, ce sont les experts, en consultation avec d'autres experts, mais c'est vraiment la congrégation qui nous donne notre orientation. Alors, est-ce que vous avez déjà une réaction par rapport à cette mission? Est-ce que vous en avez connaissance? Est-ce que vous la connaissez, cette mission qui a été rédigée? Comment est-ce que ça vous parle?
important pour vous là-dedans? Est-ce que c'est en lien avec votre propre façon de voir la mission? Oui, moi, quand je vois agent de transformation sociale, c'est là, je crois, où on manque de bateaux. On peut le faire à l'intérieur de nos 4 murs, mais il faut que ça sorte, ça s'en aille dans la communauté. Et puis, c'est un peu comme, c'est la même chose avec la langue. On parle le français à l'école, on sort des murs de l'école, puis on parle anglais. Comment est-ce que l'école, il faut trouver des façons, parce que je pense que ça, c'est clé. Si on, tu sais, l'expression, je perds mes mots, là, mais il faut que ça paraisse, que je sois joyeux, je sois heureux de vivre ma catholicité. J'ai pas peur d'aller faire des actions qui montrent que je suis les valeurs. Qu'est-ce qui arrive? C'est souvent nos enfants, ils viennent à l'école, ils arrivent à la maison, il n'y a rien qui se passe dans la maison. Alors, ils vont d'un milieu riche, un milieu où c'est vide de catholicité. Ensuite, ils vont dans l'histoire, ben, c'est vide parce qu'ils ne peuvent pas faire les prières ou les choses là-bas. Donc, moi, qu'est-ce qui me parle dans la mission? C'est agent de transformation sociale. Et c'est là, je pense qu'on devrait mettre beaucoup d'emphase. Parce que nos jeunes ont des idées incroyables. Il faut qu'on s'éloigne de ce qu'on faisait autrefois, où c'était juste bourrage de crâne, avec les règlements de l'Église catholique. Mais comment est-ce que je peux le vivre, et le vivre avec joie? Oui, puis ça me fait penser à quelque chose qu'on avait noté. J'essaye de faire des liens. Oui, là, ici. Pour qu'il fonctionne dans la société. Comment est-ce que la foi se vit dans l'école, comment elle est transmise et comment ensuite ça a des répercussions dans la société. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient, qui ont quelque chose à partager sur cette mission en lien avec... Oui? De bout de phrase, une communauté de vie évangélique. Je pense qu'on mise beaucoup sur que nos écoles soient des communautés de vie. Il faut travailler davantage les liens avec l'Évangile, l'actualité. C'est quoi l'Évangile en 2023 pour nos jeunes? Ils ne connaissent pas beaucoup l'Évangile, donc il faut la faire connaître, mais il y a pas une Évangile qui est écrit, ça fait de nombreuses années, qui est encore pertinente. Et comment est-ce qu'on peut la rendre pertinente? Là, on est vraiment dans le vivant, avec un grand V. Comment est-ce qu'on vit l'Évangile? Comment est-ce qu'on devient des communautés de vie évangélique? On ne devrait pas avoir à dire qu'on est catholique, ça devrait se voir. Alors, comment est-ce qu'on devient ça? Est-ce que c'est en vivant seulement les valeurs? En Racine, on a fait beaucoup ressortir les valeurs, et c'est très important. Les valeurs de l'Évangile, souvent on mise sur dans l'école catholique, on mise sur la transmission des valeurs. Mais les valeurs peuvent aussi être des valeurs universelles qui sont partagées par d'autres religions. Est-ce que être une communauté de vie évangélique, ça se limite à vivre des valeurs qui sont universelles? Ou est-ce qu'il y a des valeurs qui sont particulières, qui sont véritablement évangéliques? Est-ce que être une communauté de vie évangélique, c'est simplement vivre des valeurs ou ça dépasse ça? Alors, ce sont des bons questionnements. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient faire des liens, réagir? Moi, j'allais commencer par le tout début, parce que l'école et l'enseignement catholique devraient avoir comme point de mire notre héros, Jésus-Christ, animé par l'Esprit de Jésus. Donc, son message à lui, comment est-ce que ça se transpire sur notre comportement. Donc, ce qu'on a mis là en haut, transmettre la foi sur la Bible, la tradition, en pensant toujours qu'on a Jésus-Christ au cœur de nos pensées et au cœur de nos actions.
Et pour l'élève, donc l'école, ça se transmet de cette façon-là. Au départ, on peut dire qu'on a une feuille blanche, le petit qui arrive à l'école, c'est une famille catholique, mais il ne faut pas être très pratiquant, comme on vient de voir. Donc, des questionnements, etc. Comment est-ce que. On le voit très bien, les tout petits, ce sont des éponges, hein, qui peuvent absorber tout ça. Puis, ça, on parle d'un prof qui trouve qu'il y a un nom. Mais c'est le prof qui est vraiment au centre de ça. Donc, je suis sûr qu'ils le font. Donc, moi, je ne suis pas un prof. Je suis un conseiller scolaire, je n'ai rien à voir dans ma carrière de ce qui est enseignement. Je suis ingénieur. Je faisais affaire avec des concepts, pas avec des gens. Donc, ça, c'est le point central, je crois. Dans cette école qui nous sépare de l'école catholique, publique, où on ne peut plus parler de non-finance. Ou même les écoles privées juives, les musulmanes, pour eux, c'est leur encadrement religieux, leur vie de vie, si je peux dire ça. Mais là, c'est très important, hein, animé par l'Esprit de Jésus. Et on l'a vu ce matin quand on a fait la session plénière, qu'on a expérimenté cette démarche d'écoute de l'Esprit Saint. Quand on est un enseignant dans une salle de classe, c'est pas l'enseignant qui parle, c'est l'Esprit de Jésus à travers l'enseignant. Et l'école devrait être animée par cet Esprit de Jésus. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? C'est un gros défi. Est-ce que tout le monde se laisse saisir par l'Esprit de Jésus? Est-ce que tout le monde a la confiance pour se laisser saisir et pour transmettre une foi qui est animée par l'Esprit Saint? Ça, c'est fondamental, c'est comme la première ligne de la mission. Mais ça représente déjà un énorme défi. Oui. Moi, je trouve que j'ai compté le nombre de mots, il y a 52 mots. En 52 mots, je trouve que ça résume bien le message de l'Église. J'aurais aimé voir le mot témoin, qui n'est pas là, parce qu'on peut être un agent de transformation. Si on est un agent de transformation familiale, on est témoin. Oui. Donc, c'est inclus. Mais j'aurais aimé qu'on le dise, parce que dans la Bible, on dit souvent des témoins de Dieu. Alors, et agent de transformation sociale, et témoin en faveur du royaume de Dieu. Alors, j'aurais ajouté ça, mais je trouve que c'est très bien résumé. J'ai essayé de voir des. Et je trouve pas. Je trouve que ça résume bien aussi ce qu'on a dit tout le groupe là. Mais vous voyez un petit peu le langage, hein? Le langage s'est un peu modernisé. On ne parle pas de magistère, on ne parle pas de tradition, on parle même plus de valeur. Ouais. On parle même plus de valeur. Le langage est vraiment modernisé. On ne parle même pas de sainteté. Hein? Alors, il y a une transformation dans le langage qui révèle aussi la transformation de l'école catholique dans notre société. Ouais. Alors vous allez voir le langage qui est utilisé dans un document du magistère, qui est le document qui s'appelle l'identité de l'école catholique pour une culture de dialogue. Pour une culture de dialogue, et il est vraiment empreint de la marque du pape François. Vous allez voir. Alors, c'est la Congrégation pour l'éducation catholique au Vatican qui a organisé un congrès mondial sur le thème « Éduquer aujourd'hui et demain » en 2015, et qui, à la suite de ce congrès, a publié ce qu'on appelle une instruction en 2022. Vous pouvez la trouver si vous tapez sur le net, vous allez tomber sur ce document. C'est celui-là, ce document ici. Et vous pouvez aller le trouver, l'imprimer. Et moi, je me suis, en tout cas, on m'a donné la tâche d'en faire un résumé.
Alors, les écoles catholiques sont insérées dans la vie de l'Église, elles appartiennent à sa mission ecclésiale. On dit souvent qu'une école, c'est un milieu ecclésial. C'est comme un prolongement de l'Église, ou c'est un milieu d'Église lui-même. C'est l'Église. L'école catholique, c'est l'Église, et la mission de l'école catholique, c'est la mission de l'Église. Et c'est quoi la mission de l'Église? Elle est définie comme une mère qui engendre des croyants parce qu'elle est épouse du Christ, dans une volonté d'étendre son amour à toutes les personnes de bonne volonté, y compris les croyants des autres religions. Donc la mission de l'Église, c'est d'engendrer des croyants. Engendrer, c'est comme la maternité. On engendre des enfants, on engendre des croyants, comme épouse du Christ. Donc c'est une mission qui nous vient de Dieu, qui nous vient de la Sainte Trinité, qui nous vient du Christ. Et l'objectif, c'est d'étendre son amour, l'amour du Christ, à toutes les personnes de bonne volonté, y compris les croyants des autres religions. Alors vous voyez le fondement de la mission de l'Église, c'est transmettre l'amour du Christ, l'amour de Dieu. Déjà, ça c'est un déplacement. Ensuite, l'Église est mère, expression de tendresse, de charité, mais aussi de force. Et là, c'est la force d'être une guide et d'être maîtresse. Donc ça, c'est la mission de l'Église, et l'éducation catholique s'insère là-dedans. C'est notre mission aussi, de former la personne humaine dans la perspective de sa plus haute fin. Et là, on l'a souligné ici, d'en faire des citoyens du ciel. Dans la perspective de sa plus haute fin, la vie éternelle, et du bien des groupes dont l'humain est membre et au service desquels s'exercera son activité d'adulte. Donc on veut former des personnes qui se situent dans la perspective de la vie éternelle, ça c'est une chose, et aussi dans la société qui vont participer au bien de la société, le bien en général. Ouais. Il y en a qui veulent réagir? Ouais. Maîtresse, pourquoi avoir mis maîtresse? D'être guide et maîtresse, comme un maître d'école, comme l'église qui enseigne. Ouais. Donc, elle est guide et elle enseigne, donc elle donne un certain cadre. Elle est d'abord expression de tendresse et de charité. Alors, il y a les trois dimensions. Dans l'éducation catholique, il y a trois dimensions. La tendresse, poser le regard d'amour de Jésus sur les élèves. La charité. Et puis, la force. Il n'y a pas seulement la force. Ensuite, ça c'est une des diapositives les plus difficiles, je vais dire. Les écoles catholiques sont définies comme des communautés ecclésiales qui partagent la mission évangélisatrice de l'Église, engendrer des croyants, et un lieu privilégié où se réalise l'éducation chrétienne. On forme des chrétiens. Elle est appelée à créer une communauté animée d'un esprit évangélique, de liberté et de charité. L'esprit évangélique est toujours libre, parce qu'il est fondé sur la dignité humaine, et l'une des caractéristiques de la dignité de chaque personne, c'est sa liberté. Donc,
animée d'un esprit évangélique de liberté et de charité, d'amour du prochain. Elle prépare les élèves à exercer leur liberté de manière responsable. Donc au départ, il y a un grand respect pour la dignité humaine, il y a un grand respect pour la liberté de chaque personne et un esprit de responsabilité. Prépare le pluriel. Quel est le sujet de prépare? Pardon, j'ai peut-être fait une faute d'orthographe. Elle prépare les élèves, c'est au singulier. Oui, mais là c'est au pluriel. Ouais, mais c'est parce que j'ai fait une faute d'orthographe, pardon. C'est ok. C'est un document qui était Excusez-moi. c'est quoi? Ok. Je pense que ça doit être moi, j'ai dû mal synthétiser. Ouais, c'est correct, ça. Et donc, elle prépare les élèves à exercer leur liberté de manière responsable en les formant à une attitude d'ouverture et de solidarité. Alors, vous voyez comment la notion de responsabilité est reliée à l'ouverture et à la solidarité. Être responsable, c'est être ouvert et solidaire. Ensuite, elle est fondée sur une conception chrétienne de la réalité dont Jésus-Christ est le centre et qui se nourrit de la relation personnelle avec le Christ. Tout à l'heure, dans la mission, on parlait d'animer de l'Esprit de Jésus. Jésus-Christ est le centre. Mais on parle aussi de l'élève qui est le centre. Et là, on se demande, Jésus est-il le centre ou l'élève est-il le centre? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la relation personnelle avec le Christ est essentielle, elle est fondamentale. Dans l'école catholique, la relation, les élèves et même les enseignants doivent pouvoir se nourrir d'une relation personnelle avec le Christ. Et il s'agit d'éduquer à la relation personnelle avec le Christ. Et là, on peut faire des liens avec ce qu'on a fait ressortir tout à l'heure, qui est nourrir la spiritualité de l'élève. Que la catholicité, c'est pas seulement en lien avec le bien-être, c'est pas seulement comment est-ce que moi je vais psychologiquement, mais c'est aussi comment est-ce que je me nourris à la source, comment est-ce que je me nourris dans une relation avec Jésus. Les principes évangéliques, et là j'ai fait une autre faute d'orthographe, pardon, inspirent son projet, et c'est son S-O-N, bien sûr. Les principes évangéliques inspirent son projet aussi bien comme motivation que comme finalité. Comme motivation, ce sont les principes évangéliques qui me guident et qui me motivent, qui me poussent, qui m'inspirent, mais aussi comme finalité. C'est le but, d'être inspiré par les principes évangéliques. L'école catholique s'adapte aux caractéristiques de nos sociétés contemporaines, multiculturelles et multireligieuses. Elle s'adapte comment? En accueillant les élèves qui proviennent de différents milieux culturels et de différentes appartenances religieuses. Ça, c'est un principe qui est posé par le Vatican. Et conformément à sa vocation missionnaire, elle est appelée à s'engager dans le témoignage grâce à son projet éducatif clairement inspiré de l'Évangile. Comme on le disait ce matin, on ne perd pas notre identité catholique en accueillant tout le monde. Ça rentre dans une dynamique missionnaire d'annonce du royaume de Dieu, d'annonce de la bonne nouvelle. Mais on ne demande pas l'adhésion à la foi. La foi ne s'impose pas. C'est Dieu qui convertit les cœurs.
Et dernier point qui est très très important, l'école catholique, c'est une école pour tous et en particulier pour les plus faibles. Ceux qui sont les plus faibles, ceux qui souffrent le plus, que ce soit de pauvreté économique ou de pauvreté, d'autres formes de pauvreté, c'est les plus faibles vers lesquels on doit se tourner, dont on doit prendre soin. Le pape François parle d'une culture du soin. On va le revoir. Alors, pour les enseignants, l'instruction déclare que la charité les unisse tant entre eux qu'avec les élèves. Donc la dynamique relationnelle dans une école catholique, c'est la même dynamique relationnelle qu'il existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une dynamique de charité, d'amour inconditionnel. Et cette dynamique d'amour inconditionnel qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est cette dynamique-là qui s'étend dans le monde quand les chrétiens s'aiment d'un amour charitable. Tous pénétrés d'un esprit apostolique, les enseignants rendent témoignage autant par leur vie que par leur enseignement au Christ. Donc les enseignants, ce sont des témoins. Ce sont des témoins. Ce sont des témoins imparfaits, des icônes imparfaits du Christ, mais ils incarnent le Christ en face des élèves. Tous, on incarne le Christ quand on devient des témoins. Ils incarnent le Christ. Et pour eux, c'est une vocation. Et évidemment, l'instruction insiste sur l'importance de la formation initiale et de la formation continue. En ce qui concerne la pédagogie, l'instruction insiste sur la synthèse entre la foi, la culture et la vie, en insistant sur la capacité de créer, d'inventer, de gérer des domaines d'apprentissage riches en possibilités, de respecter la diversité des intelligences et de guider les élèves dans un apprentissage significatif et profond, mais qui ne tient pas seulement compte de la foi, mais qui tient compte de la culture, qui tient compte de la vie. Et on arrive à un élément essentiel de l'instruction, c'est le dialogue, qui constitue une dimension, le dialogue est une dimension constitutive de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu Trinité, donc on a toujours cette dynamique d'amour, mais cette dynamique dialogique, de dialogue entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc le dialogue est constitutif de l'Église. Et la formation des jeunes se réalise dans ce processus de dialogue entre l'élève et entre son enseignant, en interagissant de manière constructive, en exerçant la tolérance et en comprenant les différents points de vue et en créant la confiance dans une concorde authentique. Alors vous voyez la dynamique dans l'enseignement de la foi, c'est une dynamique de dialogue, d'accueil de l'autre, de tolérance, de confiance et de concorde. Même si on n'est pas d'accord, on préserve la paix. Alors, face aux défis contemporains, je vous dis les trois chapitres vont pas, c'est vraiment ce chapitre-là qui est le plus important. Ensuite, le chapitre 2 et le chapitre 3, ce ne sera pas aussi massif. L'enseignement, le cœur de l'instruction, c'est vraiment le chapitre 1. Donc, face aux défis contemporains, le pape François situe l'éducation au sein du grand projet pastoral d'une Église en sortie. Hein, ça, c'est vraiment ce que le pape François a apporté dans l'Église, le nouveau souffle. Nous sommes tous des disciples missionnaires et l'Église doit être en sortie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être une Église en sortie, être une
école en sortie, ça veut dire accompagner l'humanité dans tous ses processus en se rendant présent dans une éducation qui enseigne à penser de manière critique et qui offre un parcours de maturation dans les valeurs. La maturation dans les valeurs, ça c'est très très important. Parce que les valeurs, souvent, parce qu'elles sont universelles, elles nous rejoignent tous d'une manière ou d'une autre, entraînent une adhésion. Les valeurs entraînent une adhésion. Mais cette adhésion est progressive. Et souvent, on a tendance à oublier que la graine qu'on sème ne va pas tout de suite germer. Et on ne va pas forcément voir le résultat final. Puis on peut être découragé. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un parcours de maturation. On offre des bases pour cheminer. On offre des bases pour grandir dans la foi et grandir dans notre relation avec Dieu. Alors, l'église en sortie, l'école en sortie, c'est une éducation en mouvement dont le but est de retrouver l'équilibre sur les différents plans. Notre intériorité, la solidarité avec les autres, le naturel avec tous les êtres vivants et le spirituel avec Dieu. Alors, tout à l'heure, on m'a fait ressortir un petit peu ça. Donc l'éducation catholique, c'est une éducation qui va essayer d'équilibrer les différentes dimensions de l'être humain. Pas seulement le spirituel, mais aussi notre relation avec le vivant, notre relation avec les autres et notre relation avec nous-mêmes. Une éducation catholique suscite un mouvement inclusif. On parle beaucoup d'inclusion. C'est quoi l'inclusion? Est-ce que c'est un gros mot pour nous? Le Vatican, le pape, la congrégation pour l'éducation de l'éducation catholique nous dit et insiste que l'éducation catholique, c'est un mouvement inclusif dont le but est de rapprocher toutes les personnes qui sont exclues. Dans nos écoles catholiques, qui sont les exclus? Comment est-ce qu'on les inclut? Dans un mouvement pacificateur qui engendre l'harmonie et la paix. Tout à l'heure, on parlait de concorde authentique. L'harmonie et la paix entre les êtres, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un club privé. Le royaume de Dieu, c'est contribuer à créer l'harmonie et la paix entre tous les êtres, y compris ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, y compris les croyants des autres religions, y compris les athées, y compris ceux qui sont en désaccord avec l'Église catholique. Je pose une question. Est-ce que vous pourriez spécifier un peu plus dans la tête en ordre? D'après vous, quelles sont dans nos écoles les personnes exclues? Est-ce qu'elles se sont exclues elles-mêmes ou est-ce qu'elles sont exclues par les autres? Pouvez-vous donner des exemples? Je trouve ça, c'est un gros rôle l'inclusion. Nous autres, on nous a fait des présentations et des séminaires. Mais dans ce contexte-ci, avec l'Église, qui nous dit d'inclure le monde, aucun problème. Est-ce qu'il y a des exemples bien spécifiques qui vous ont amené à dire oui? Il y a plein de monde dans les écoles. J'ai comme l'impression que c'est un nouveau leitmotiv. Le monde s'est réveillé un jour que, en fait, on vit dans une communauté, tout est en silo. On est tous en exclusion.
moi j'appartiens à tel groupe, j'appartiens à tel autre. Et puis c'est comme si tout à coup les écoles ne faisaient pas déjà leur travail. J'ai comme l'impression qu'on est les meilleurs conseils scolaires, parce qu'on en passe dans les écoles catholiques et langue française, et puis on vient de dire, oui, attention, les étudiants trop. Donc c'est ça que je me bute un peu là-dessus. Ben, je pense que d'abord, il y a une sensibilisation qui s'est faite dans notre société par rapport à différentes personnes qui se sentent exclues, qui appartiennent mais qui cachent une partie de leur personnalité parce que elles pensent qu'elles ne seront pas en sécurité si elles expriment cette façon, cette partie de leur personnalité. Si on parle des personnes homosexuelles ou LGBTQ, il faut retourner au catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme de l'Église catholique est inclusif. Et le pape François, quand il a dit « Qui suis-je pour juger ?», il a simplement rappelé le catéchisme. Et ensuite, c'est ce qu'il a dit. Il a dit « C'est pas quelque chose de nouveau dans l'Église, c'est dans le catéchisme. » Et c'est quoi qui est dans le catéchisme? Il y a deux choses. Il y a deux volets au niveau de l'enseignement par rapport aux personnes homosexuelles. La première chose dans le catéchisme, c'est que l'homosexualité, c'est écrit en 1996. Alors évidemment, dans le catéchisme, on ne parle que d'homosexualité, mais c'est écrit plus ou moins comme ça. L'homosexualité, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est quelque chose qui peut être condamné, qui a été condamné, mais on ne le condamne pas. On ne condamne pas l'homosexualité, le fait d'être homosexuel. Ça existe. Alors le catéchisme constate que ça existe. Et ensuite, le catéchisme dit, si ces personnes sont victimes de discrimination dans la société ou dans l'Église, on doit lutter contre la discrimination. Ça, c'est notre vocation, c'est notre responsabilité comme chrétiens, comme catholiques, de lutter contre la discrimination à l'égard de toutes les personnes discriminées. Et c'est pour ça que quand on parle d'inclusion dans nos écoles, on parle non seulement des personnes LGBTQ, mais on parle des personnes handicapées, on parle des personnes qui ne sont pas populaires. On parle des personnes toutes les personnes qui font l'objet d'intimidation. Alors, on ne met pas le focus sur une catégorie, mais pour toutes les personnes qui sont victimes de discrimination, on a l'obligation morale, la responsabilité morale de les inclure et de faire en sorte qu'ils soient inclus dans nos milieux. La deuxième chose, c'est l'enseignement par rapport à la chasteté, où l'Église dit clairement qu'elle ne reconnaît pas en tout cas, elle ne... c'est quoi le mot? Elle n'approuve pas la sexualité active parce que la sexualité est perçue comme quelque chose qui se vit dans le mariage et avec la perspective de donner la vie. C'est pour ça que les relations homosexuelles ne sont pas approuvées. Ça, c'est le langage. Elles ne sont pas approuvées. De là à dire qu'elles sont condamnées, de là à dire que les personnes homosexuelles sont condamnées, ce n'est plus ce que dit l'Église. Ce n'est plus ce que dit l'Église. L'Église dit exactement ce que je viens de dire dans les mots que je viens de dire. Et puis pour ce qui concerne l'inclusion, c'est l'inclusion de toutes les personnes qui sont victimes de discrimination et qui se sentent isolées
ou qui se sentent mis à part. Alors on veut bâtir le royaume dans nos écoles, on veut bâtir le royaume. Bâtir le royaume, ça veut dire tout le monde vit en harmonie et dans la paix. Ça, c'est notre j'allais dire but, mais c'est notre rêve. C'est notre rêve de vivre dans la concorde, de vivre dans la paix et l'harmonie. Ça, c'est le projet de Dieu pour l'humanité, tout entière, catholique avec les autres. La concorde, l'harmonie et la paix, ça c'est le royaume, ça c'est le projet de Dieu. Qu'est-ce que c'est que éduquer à la culture, justement? Oui, alors ça c'est... donc, l'avant-dernier, au sein du projet pastoral de l'Église en sortie, il y a le pacte éducatif mondial qui tend à favoriser les relations interpersonnelles réelles, vivantes, solidaires. Bon. Alors vraiment des relations de qualité entre les personnes, des relations authentiques, des relations qui sont vivantes, des relations qui sont solidaires, fondées sur la charité. Ensuite, éduquer à la culture du soin, ça veut dire apprendre à vivre en relation et dans le respect réciproque, fondé sur la reconnaissance de la dignité de chaque personne. Et dans la reconnaissance de la dignité de chaque personne, il y a un volet qui est très important, que j'ai souligné tout à l'heure, que je vais ressouligner, c'est la liberté. On ne sera jamais tous d'accord. On ne sera jamais tous conformes à un certain profil. On remplira jamais toutes les cases de qu'est-ce que c'est qu'être un bon catholique. Mais c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Le but de l'éducation catholique, c'est d'éduquer à la culture du soin, prendre soin des autres. Et c'est en prenant soin des autres qu'on évangélise. Regardez ce que je fais, pas ce que je dis. C'est en prenant soin des autres, je le répète, que l'on évangélise. C'est en incluant qu'on évangélise. C'est en incluant, c'est en accueillant un enfant blessé. C'est en accueillant en accueillant un adulte qui chemine, un enseignant qui chemine, qui n'est pas forcément l'enseignant idéal, mais c'est en étant accueillant, en prenant soin de toutes nos relations, c'est en respectant, c'est en reconnaissant la dignité de chaque personne, peu importe où elle se situe, que l'on évangélise, que l'on transmet l'évangile, que l'on aime l'autre, parce que l'évangile est fondé sur l'amour. C'est une des premières choses qu'on a dit tout à l'heure. L'évangile, la mission de l'Église, c'est de répandre l'amour du Christ sur la terre et d'enflammer le monde. Par l'amour. Jésus nous a sauvés par l'amour. L'amour inconditionnel en acceptant ce sacrifice sur la croix. Il ne nous a pas sauvés en nous faisant la morale, il nous a sauvés en nous aimant jusqu'au bout. Et nous-mêmes, comme vrais témoins de l'Évangile, on va annoncer le Christ en aimant. Oh, comment ça se fait que tu aimes les gens comme ça, toi? Comment ça se fait que tu es aussi gentille? Je suis chrétienne. Je me laisse guider par l'Esprit de Jésus. Oh, et là, ça vient toucher les cœurs. Et là, on se dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose là que je devrais aller regarder, il y a quelque chose qui vient me toucher, il y a quelque chose qui vient chercher cet amour-là que le Christ vient, que je viens de recevoir. D'où il vient cet amour-là? Est-ce qu'il ne viendrait pas du Christ? Est-ce qu'il ne viendrait pas de Dieu?
Ah, dans ce cas-là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse cet amour-là. Moi aussi, j'ai envie d'être aimée comme ça. Moi aussi, je veux aimer les autres comme ça. Donc la conclusion, c'est quoi la raison d'être des écoles catholiques? C'est d'annoncer l'Évangile en faisant des disciples de toutes les nations. Annoncer l'Évangile. Et le but, la mission, elle est définie comme ça: construire un monde plus fraternel, notamment avec les autres peuples, pour favoriser l'unité véritable et la paix dans le monde, alors que nos sociétés se caractérisent par une composition multiculturelle et multireligieuse. Voyez la mission? Construire un monde plus fraternel avec les autres. C'est ça annoncer le Christ. C'est ça annoncer l'Évangile. Pour favoriser l'unité et la paix, même si on est différent, même si on vient de plusieurs religions. Alors ça, c'est le gros de l'instruction. Alors on va y réfléchir, mais on va quand même passer à travers le chapitre 2, qui a juste une seule diapo, c'est juste là, je crois. Oui. Donc là, maintenant on va parler d'un sujet, ils abordent un petit peu un sujet plus... combien de temps il nous reste? C'est pas nous qui parlons tout. C'est jusqu'à 3 heures, pardon? C'est pas nous qui parlons tout. Ah non. C'est pas moi, c'est le Vatican. Ok, alors, comment on fait, on peut en rester là, hein, remarquer, puis ensuite on peut réfléchir là-dessus, ou on peut aller plus loin dans l'instruction. Parce que là, c'est la question de comment est-ce qu'on vérifie la catholicité de l'école. C'est un sujet qui fait bien des débats, mais pour vérifier la catholicité de l'école, l'instruction nous guide un petit peu. Nous guide. Quand on parle de catholicité de l'école, on fait référence à la vision chrétienne partagée, inspirée par les principes évangéliques, d'une part, le respect de la vie, de la dignité, de la liberté des élèves et des autres membres de l'école, d'autre part. Donc ça, c'est pour vérifier la catholicité de l'école. Et les sujets responsables de l'éducation, ce sont les élèves, les parents, les enseignants, le personnel administratif, les dirigeants en lien avec la hiérarchie de l'Église. Alors tout le monde est vraiment responsable de l'éducation dans l'école. Puis l'évêque, qui finalement décide, c'est à lui que revient de dire si l'école est catholique ou pas, devrait visiter l'école tous les 5 ans. Alors, je veux juste vérifier l'heure, voir si on a le temps de passer à travers ça, ou si on va simplement aller avec... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Oui. C'est jusqu'à quelle heure? 14h15. Ouh! Ok. On peut pas finir ça. On va finir avec cette question-là. Comment est-ce que ce document change votre vision et celle de l'école française en Ontario, de la mission de l'école catholique? Après avoir tout entendu, là, c'est vraiment beaucoup à digérer, là, je le conçois. Mais comment est-ce que ça change votre vision? Est-ce qu'il y a des déplacements qui se sont opérés en vous? Oui? Moi, je vois juste une chose qui est différente par rapport à l'école d'autrefois, dans un milieu catholique où il y avait différentes personnes avec différentes couleurs, différentes religions. C'est que là, on les accepte et on ne veut pas les contraindre à changer pour la foi catholique. Hein, c'est ce qu'on a dit tantôt. Donc ça, c'est nouveau. Parce qu'autrefois, c'était avec Timoire ou quelqu'un d'une autre minorité, ben, il fallait qu'ils suivent, il fallait qu'ils se joignent à la foi catholique.
Tandis que là, on n'oblige pas. On les accepte, ils reçoivent l'enseignement, ils sont obligés de se convertir. Donc, ça, c'est nouveau. Mais le reste, pour moi, selon ce qui est écrit, non pas tout ce que tu as dit, à rapport au catéchisme catholique, mais je ne veux pas revenir là-dessus. Mais tout ça, pour moi, c'est ça la différence. Donc, c'est important, c'est une grosse différence. C'est plus inclusif, c'est plus charitable. Donc, c'est bien dit. Ça pose la question aussi de savoir si on va devoir changer nos politiques d'admission. Parce que si ça c'est vrai au niveau secondaire, mais au niveau élémentaire, c'est pas encore tout à fait ça. Nous autres, on a des prêtres qui viennent nous dire, on a des musulmans qui viennent nous voir, qui se convertir, baptiser leurs enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Donc, on n'est pas là. Est-ce qu'on est là? Est-ce que c'est ça que ça dit? Qu'on ouvre l'école catholique à la première année à tout le monde et n'importe qui. Pour le baptême, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Allez les baptêmes. Oui, mais c'est bon. Là, on avait dit qu'il ne faut pas être baptisé. Non, ça, c'est pas mentionné. Donc, oui, moi je me pose la question si c'est ça le message que le pape ou les évêques veulent nous envoyer, que on va devoir un conseiller scolaire changer nos politiques. On a des effectifs dans tout notre conseil catholique de langue française. Est-ce que c'est une façon d'augmenter nos effectifs, d'ouvrir tout ça à n'importe qui? N'importe qui, c'est qui. Mais quelle religion? Non, mais je veux dire, c'est dans l'utilisation du mot n'importe qui. Est-ce qu'on ouvre les portes, puis on accueille chaque personne comme n'importe qui ou chaque personne? Chaque personne. Chaque personne qui veut, dont les parents veulent. On vient plus dire, il faut des chrétiennes ou équivalentes, approuvées par l'Église, qui a toute une série de restrictions. Ben, ça, c'est une très bonne réflexion. Pour moi, c'est. Ceux qui veulent partir, on veut juste. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir encore, qui veulent dire pardon de ne pas avoir respecté l'horaire? C'est lourd hein, comme sujet. C'est facile. Il ne faut pas oublier une chose, il faut que ça soit inclusif, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du désordre dans la classe à cause qu'il y a tellement de différences. Il va peut-être arriver des luttes entre les élèves. Il ne faut pas ça. Le professeur, l'enseignant, ne voulait pas avoir une guerre entre les élèves. Donc, il faut qu'il y ait une certaine uniformité pour être capable de pouvoir l'enseignement. Oui. Je dirais qu'en fait, ça met beaucoup sur les enseignants et la communauté scolaire qui accueille tout le monde, de véritablement être témoin du Christ pour que ça se vive bien et que ce ne soit pas simplement une autre école publique. Et qu'il y ait le dialogue avec les parents pour accepter que j'ai entendu que dans les écoles catholiques anglaises, ceux qu'ils accueillent, qui ne sont pas de foi catholique, ne doivent pas suivre les cours de religion. Je crois qu'il faut absolument garder ça pour marquer la distinction et dire que ça fait partie de notre identité comme école, sinon comme individu. Ça c'est une question difficile de savoir est-ce qu'on impose ou pas le cours de religion. Ouais. Mais c'est une question c'est une question importante parce que comment on reste catholique, comment on annonce l'évangile, ça se fait beaucoup à travers les cours de religion. S'il y a d'autres personnes qui veulent partager, vous pouvez partir si vous voulez. Avant de terminer, ok, ben merci beaucoup pour votre attention.